Coucou à vous. Enfin, coucou. Je sais pas quoi dire comme taille d'entrée. C'est chaud. Ouh, là c'est femme Guadeloupe. En désir avant qu'avoir flamme la douce. Salut à tous, j'espère que ma première vidéo vous a permis de comprendre le début de l'histoire et de me connaître. Du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous laisse aller voir la première vidéo qui explique le début de l'histoire, comment je suis tombée enceinte, les difficultés que j'ai eues, etc., etc. Maintenant, on va passer à la partie 2, la grossesse. C'est parti. Mon choix personnel du départ était de ne pas révéler ma grossesse à ma famille ou la famille de Samy. C'était plutôt le dire à nos parents et à mes frères et sœurs, mais pas aller le divulguer à d'autres personnes. Parce que pour moi, déjà, moi je suis très... je sais pas comment on dit ça. Je suis très superstitieuse. Je suis très superstitieuse et pour moi, je voulais pas dire ma grossesse, quoi. Déjà, de base, on attend 3 mois. J'avais pas 3 mois, j'avais pas envie de le dire forcément. J'ai fait des concessions, alors que malgré ça, de base, je voulais le dire vraiment quand j'accouche. J'avais pas du tout honte de ma grossesse, loin de là, mais j'ai préféré ne pas la divulguer. Vous verrez par la suite que ce choix n'a pas du tout été respecté, malheureusement, ni par mes parents, ni par ma belle famille, ni par Samy. Vous comprendrez de toute façon. Du 1er au 3e mois, on va dire ça. Ouais, du 1er au 3e mois, c'était super bien. J'avais rien à dire. J'étais bien. J'étais peut-être fatiguée, mais moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de nausées, de ne pas avoir ce genre de problème. Donc, j'étais super bien. J'étais super contente. Certes, je ne me projetais pas beaucoup. Enfin, franchement, j'étais bien. Super fatiguée, mais j'étais bien. J'avais hâte de passer au moment où on voit le bébé bouger dans le ventre. Ça me fascine, ça. Et j'ai toujours voulu voir ça. Mais bon, la prochaine, si Dieu veut, j'aurai la chance d'arriver à ce stade. Franchement, j'ai bien vécu ma grossesse, c'était super, c'était parfait. Ensuite, les complications sont arrivées quand j'ai eu le diabète gestationnel. C'est le diabète de la grossesse, donc vous inquiétez pas, vous l'avez que pendant la grossesse. Après, ça dépend des femmes, parfois il reste, mais généralement, il s'en va après la grossesse. Donc c'est un peu chiant parce qu'on a des restrictions. Toutes les femmes n'auront pas besoin d'avoir recours à l'insuline parce que tout simplement, certaines... Le régime alimentaire leur suffit pour réguler leur taux de sucre, c'est suffisant, pas besoin d'insuline. Moi, j'ai eu besoin d'insuline parce que le régime alimentaire seul ne suffisait pas pour réguler mon taux de sucre. Ça pouvait être dangereux dans le sens où si le diabète était mal géré, le bébé aurait pu être trop gros et donc compliquer l'accouchement. Donc, pour bien le gérer, j'ai dû être hospitalisée quelques jours pour retrouver la dose qui est adaptée à moi. Du coup, ça se présente comme ça. C'est 2 stylos. 2 stylos. Donc là, il y a la rapide. Donc... fait baisser le taux de sucre en 10 à 15 minutes dès qu'on la prend. Et après, elle agit sur 3 à 5 heures. Pendant 3 à 5 heures. L'insulatar, j'ai plus la notice et vu que ça fait un petit moment quand même, je ne sais plus exactement les heures. Mais je sais qu'elle agit beaucoup plus lentement. Il me suffisait de mettre, donc c'est comme ça. Ici, on règle la dose du produit. Et ici, on visse. Si vous voyez, hop. Là, on visse une aiguille dessus. Mais j'ai pas touché les aiguilles là, j'en ai, mais j'ai mauvais souvenir. Vraiment, c'était la pire époque, ça. J'ai peur des aiguilles et tout, là, c'est... On peut se piquer dans le bras ou dans la cuisse. J'avais un petit appareil qui est comme ceci. Donc ça, c'est le stylo. Le petit appareil où on met la petite bandelette. Là, c'est les bandelettes. On insère une bandelette ici et on se pique le doigt et on met... la petite goutte de sang sur la bandelette et l'appareil il nous dit le taux de sucre qu'on a dans le sang. C'est grâce à ça que je pouvais savoir si j'étais bien dans les normes ou pas. Donc nous c'était 70 à 95 avant le repas et 80 à 120 2 heures après le repas. Donc en gros j'utilisais ce cahier là quand j'allais manger. Donc, tout ce que je mangeais je l'écrivais dedans. Donc en gros ici on écrit la date du jour, le taux de sucre avant le repas, ce qu'on a mangé, et là, 2 heures après, le taux de sucre après le repas. Voilà, c'est ça qui permettait à la sage-femme de savoir si j'étais dans les règles ou pas. Cette partie de ma grossesse, vraiment, était horrible. Sachant que j'avais l'impression que les médecins, maintenant, ils étaient focalisés que sur mon diabète, que sur la gestion de mon diabète, mais pas mon bébé. Il n'y avait plus de rendez-vous par rapport au bébé, c'était que diabète, diabète, diabète. Et à la fin, quand ça s'est mal déroulé, je leur en ai voulu aussi à eux. Même si au final, c'était pas leur faute, ni la mienne. Mais je leur en ai voulu quand même parce que je me suis dit, mais
Peut-être que si s'était occupé plus du bébé, on aurait vu quelque chose, on aurait vu... Mais en fait, en vrai, il n'y avait rien à voir parce que j'avais pas de problème. J'ai mal vécu cette période-là parce que déjà, j'aime pas les piqûres. J'aime beaucoup manger, donc avoir des restrictions sur mon régime alimentaire, c'était horrible. J'étais frustrée en fait de ne pas manger ce que je veux. Mais en même temps, c'était pour la santé du bébé. Donc, bon, d'un côté, je me disais, bon, c'est pas grave. Mais d'un côté, c'était frustrant. T'es habitué à manger tout le temps comme tu veux et là, tu peux pas. C'était saoulant. J'étais aussi stressée par rapport à l'achat de mon appartement qui prenait du temps, ça ramait et je m'inquiétais pour ça, vraiment beaucoup. J'étais super stressée. Là, je commençais à être dans une phase où j'étais stressée de fou. Tout ça à gérer. J'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que tout le monde faisait des trucs pour m'énerver. J'avais l'impression que tout le monde cherchait à m'énerver. Vraiment. Du sens où, à partir de ce moment-là, mes choix n'étaient plus du tout respectés et tout ce que je disais n'était plus pris en compte. J'avais dit très clairement que je ne voulais pas que ma grossesse soit révélée autre qu'à nous, donc le cercle proche. Même si je cautionne que la famille c'est proche, certes, chacun n'a pas le même rapport avec sa famille déjà de 1. La famille de Samy, je sais que j'ai un très bon rapport avec eux et que en vérité ça ne me dérangeait pas qu'ils soient au courant parce que je sais que c'est pas des personnes nuisibles pour moi ni pour le bébé. Mais je peux pas en dire autant de toute ma famille, moi de mon côté. Donc j'ai préféré que ça ne soit pas divulgué. Et malheureusement, ça a été divulgué et à des personnes avec qui j'ai même pas d'affinité et à qui j'avais même pas envie de le dire et avec qui je parle pas. Ça me frustrait, ça m'énervait parce que mais pourquoi vous m'écoutez pas en fait? Et on me disait comme pour me répondre comme argument, ouais, mais au final un jour ça va se savoir. Je m'en fiche. C'est quand moi j'aurais décidé de ma bouche de le dire, c'est mon enfant que je le dirais. Moi j'avais trop l'esprit protecteur de mon enfant, je voulais pas que des gens se permettent de parler d'elle ou se permettent de dire du n'importe quoi sur moi ou sur ma vie. J'avais pas du tout honte d'être enceinte, j'étais tellement heureuse et tellement fière de l'être, mais je voulais garder ça pour moi. Et ça a beaucoup joué sur mon humeur. Mais beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai un peu dans la gorge. Et je sais qu'à la prochaine grossesse, pas de gens qui seront au courant. C'est moi qui décide de dire à qui je veux. C'est pas les autres qui disent ma grossesse. C'est quoi ça? C'est mon enfant ou c'est votre enfant? Je comprends pas. Enfin bref. Un conseil pour la famille et tout, quand une personne enceinte vous parle, écoutez ses choix, respectez, c'est elle qui est enceinte, donc respectez ses choix, respectez ce qu'elle veut, écoutez ce qu'elle vous dit. Bah, c'est sa grossesse, quoi, tout simplement. Vers 1h du matin, j'ai eu des maux de ventre inhabituels. Parce que j'avais déjà eu des maux de ventre dans ma grossesse auparavant. Et j'allais tout le temps à l'hôpital dès que j'avais un truc que je sentais bizarre. Et à un moment, ça a commencé à devenir saoulant pour Samy, parce que ça le saoulait d'aller tout le temps à l'hôpital. Et même, j'avais des petits pics de mes proches en mode « Ah, attends, tu vas à l'hôpital pour rien et tout ». Donc, quand ça m'est arrivé, là, quand j'ai eu les maux de ventre inhabituels, je me suis dit « Vas-y, va pas à l'hôpital tout de suite. Regarde les symptômes sur Internet comme t'adores faire et tu verras ce que t'as. » Du coup, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que mes maux de ventre pouvaient être dus au fait que le bébé grossisse. Donc, je me suis dit, bon, bah, ne t'inquiète pas, il grossit, c'est normal, il faut bien qu'il grossisse. Et on m'a toujours dit à l'hôpital, tant qu'il n'y a pas de sang, ne te fais pas de soucis, ne panique pas. Parce qu'à force que je vienne, bah, après, ils m'ont dit, tant que tu vois pas de sang, ne viens pas. Arrive au moment où je vais aux toilettes pour revérifier, et là, je vois du sang, mais partout, j'ai encore plus mal au ventre. Et en voyant le sang, je panique, mais en même temps, je panique pas vraiment, parce que j'ai pas envie de paniquer Samy aussi. Même si au fond de moi, je commence à me dire, ah, là, il y a un problème, et je commence à réaliser qu'il y avait un souci vraiment. On est parti à l'hôpital, vu que c'était à 10 minutes de chez nous à l'époque, on est parti en voiture. J'ai pas pensé tout de suite à appeler les pompiers et à rester couchée. Dans la panique, je me suis dit, on y va tout de suite, on n'attend pas, c'est à 10 minutes, on y va. On m'a fait une échographie, j'ai entendu le cœur battre encore, j'ai vu mon bébé qui était en bon état, en bonne santé. Je me suis dit, bah ça va, peut-être que c'est un petit problème, mais son cœur bat toujours, il va bien. Voilà quoi, on va peut-être me dire que c'était un petit problème et que ça va s'arranger. Ensuite, elle m'a examinée et elle m'a dit clairement, la poche des os elle est dans le vagin. Là, il faut aller accoucher tout de suite, on ne peut pas attendre. Malheureusement, votre bébé est trop petit, il n'a pas fini son développement et là, on ne peut rien faire quoi. On va accoucher et il faudra lui dire au revoir. Sur le coup, à partir de ce moment-là, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Ça allait super vite, on m'a mis tout de suite en salle d'accouchement, j'avais des contractions de fou, j'étais en train de souffrir et franchement je pensais qu'il y a une seule chose, c'est accoucher. Même si au fond de moi je voulais pas accoucher, mais j'avais tellement mal que là, pauvre Samy,
Son bras, je l'ai tué son bras, tellement j'ai souffert, je l'ai griffé partout. Du coup, j'accouche. On n'est pas forcément obligé de vouloir voir son enfant parce qu'on n'a peut-être pas envie d'être traumatisé ou quoi. Donc ils nous le demandent si on veut le voir ou pas, ils nous le montrent pas tout de suite parce qu'ils ne savent pas si les parents veulent ou pas. Et on a dit oui. Et ensuite, elle nous a dit, bah, tenez votre petite fille. Donc déjà, j'étais triste. Et après, quand on m'a dit petite fille, je me suis dit, quoi? Même si ça aurait été un garçon, j'aurais été triste pareil, dans tous les cas. Mais j'étais choquée parce que j'ai toujours pensé que j'allais avoir un garçon. Depuis le début de ma grossesse, je me suis dit que j'allais avoir un garçon parce que bah, je pensais pas avoir une fille. Je voulais tellement une fille que je me suis dit, bah, tu veux tellement une fille que tu auras un garçon, toi. On l'a appris et on a passé les derniers moments avec elle. Moi, j'avoue que j'ai pas pu la garder au début. Quand son cœur battait, j'y arrivais pas. Donc c'est Samy qui a fait ce travail-là et qui l'a gardé jusqu'à son dernier souffle. Même si aujourd'hui j'ai un peu de regret par rapport à ça, je me dis j'aurais aimé quand même qu'on fasse ça à deux, mais il a bien fait les choses et dans tous les cas c'est son père. Donc après avoir accouché, tout allait très vite. On me demandait si je voulais l'enterrer ou pas, si de signer des papiers, ça allait vite. Même s'ils nous ont laissé un peu avec elle, ils nous ont laissé profiter jusqu'à ces derniers instants et même après, tout est allé très vite et après au final comment on se sent quand ça arrive, je pense impuissante et inutile dans le sens où on se dit j'arrive même pas à donner la vie jusqu'au bout. Genre au lieu de donner la vie, j'ai donné la mort. En fait on réfléchit comme ça. Moi je réfléchissais comme ça à partir du moment où le cœur de Jayani s'est arrêté. C'est comme si moi aussi mon cœur s'était arrêté. C'est comme si intérieurement j'étais morte aussi. Elle était partie avec moi quand son cœur s'est arrêté. Vraiment là j'étais plus là. J'étais là physiquement mais j'étais plus là à l'intérieur. J'étais dans une souffrance. Je me disais mais c'est pas possible de souffrir comme ça. J'ai jamais ressenti cette souffrance là. Ça me faisait une souffrance de fou. C'était horrible. Et après arriver dans ma chambre, après l'accouchement, arriver dans ma chambre, franchement je pouvais que pleurer. La nuit je me réveillais en sursaut en pleurant. Je m'endormais des fois dans l'espoir de me réveiller, me dire que j'étais toujours enceinte, mais en vrai, c'était pas le cas. Je suis vraiment tombée plus bas que terre. Je pouvais pas aller plus bas. J'en voulais à tout le monde, que ce soit mes beaux-parents, mes parents, les gens qui n'ont pas respecté de pas dire ma grossesse, les gens qui parlaient pour rien. J'étais en colère, j'étais triste, j'étais tout, parce qu'il y a des gens qui respectaient pas du tout ma fille, mon deuil. Ils se permettaient d'aller divulguer le fait que j'avais accouché et tout, alors que moi-même je ne l'avais pas dit. Vraiment, en plus de souffrir de la perte de ma fille, je souffrais encore des gens qui se permettaient des choses. Je souffrais du fait qu'on ne m'avait pas écouté. Je me disais, mais si on m'avait écouté et tout, je recevais plein de messages et tout, mais d'un côté j'étais contente, d'un côté j'étais pas contente, parce que j'avais pas envie de recevoir des messages en fait. Moi déjà de base je voulais pas le dire et j'ai pas envie de recevoir des messages en plus qui vont me dire oui t'es jeune, t'auras un autre enfant, oui de toute façon elle a pas vraiment existé, plein de trucs comme ça mais ça te remonte pas le moral en fait. Ton enfant il a existé, ton enfant tu l'as porté, comment on peut dire des choses pareilles? Qu'est-ce que ça me fait que je sois jeune et que j'aurai d'autres enfants? Mon enfant, j'ai eu un enfant dans tous les cas, je ne vais pas l'oublier. Dans tous les cas, pour moi, j'ai un premier enfant. Donc, quand j'aurai un deuxième enfant, ça sera mon deuxième enfant, ça ne sera pas mon premier enfant. Enfin bon, là, je m'énerve parce que quand je pense à tout ça, c'est des trucs, c'était trop dur à vivre. J'en voulais à Dieu, j'en voulais à tout le monde. Je croyais carrément, j'étais arrivée à un stade où j'avais même plus envie de croire en Dieu. Je me suis dit, mais en fait, Dieu n'existe pas. J'en voulais à Dieu parce que moi, je suis quelqu'un qui parle à Dieu, je suis croyante et je suis quelqu'un qui parle à Dieu des fois. Des fois, je lui parle comme ça, je suis là, je dis ah, ça va, vous allez bien et tout. Je parle comme ça, ça va faire un peu folle, mais je fais ça. Je lui disais, mais pourquoi moi? Pourquoi vous m'avez fait ça? C'est pas possible. Pourquoi moi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Quand j'étais dans la salle d'accouchement, on entendait des mères accoucher. Moi, j'étais là, j'ai accouché, mon bébé n'est plus là. C'était horrible, franchement, c'était horrible. À ce moment-là, vraiment, je demandais à Dieu, prenez-moi à sa place. Prenez-moi à sa place, laissez-la vivre. Moi, prenez-moi, c'est pas grave. Je ne voulais pas supporter cette douleur. Vraiment, pour moi, c'était pas possible. J'arriverais jamais à surmonter ça. J'étais vraiment dans un... Je me disais, je pourrais pas, j'arriverais pas à vivre comme ça. J'arriverais pas à vivre dans cette souffrance. Pour moi, à ce moment-là, c'était même pas la faute des gens. C'était ma faute, je m'en voulais trop. Et surtout que d'entendre des gens qui m'appelaient, soi-disant, pour me réconforter, me dire que oui, mais t'as vu, t'as trop conduit, t'as trop fait ci, t'as trop fait ça, t'étais trop stressée. C'était pas le moment. Mais en fait, vous êtes qui pour me dire ça? En fait, vous êtes qui?
Parce que même les médecins m'ont dit que c'était pas ma faute après, que ce n'était pas ma faute, mais il y a des gens qui m'enfonçaient dans cette idée-là que c'était ma faute. Le fait que j'ai perdu ma fille n'avait rien à voir avec ni le fait que j'ai conduit, ni le fait que j'étais trop stressée, et ni le fait que j'avais le diabète. C'était juste un malheur qui est arrivé sur moi. J'ai pas eu de chance et ça m'est arrivé. Il n'y a pas d'explication. Quand ils ont analysé mon placenta, ils m'ont clairement dit qu'il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas d'infection, il n'y avait rien. Malheureusement, c'est arrivé trop tôt, c'est tout. Donc, c'était pas ma faute. Maintenant, aujourd'hui, je me le dis, c'était pas ma faute. Mais avant, pour moi, c'était ma faute. Vraiment, je m'en voulais tellement. Je me disais, mais t'aurais été une mauvaise mère, toi. Je me disais ça tout le temps, t'aurais été une mauvaise mère. Qu'est-ce que t'as fait? T'as tué ton enfant. Moi, je me disais ça. J'étais dégoûtée de moi-même parce que pour moi, pour ce que j'avais fait. Vraiment, c'était horrible. Je souhaite vraiment à personne de vivre ça. Je souhaite à personne. Depuis le moment où j'ai commencé à me projeter, j'ai acheté les premiers vêtements, etc., c'est là que le monde s'est écroulé sur moi et que je me suis retrouvée dans un truc que même moi, je pensais pas me retrouver dans une souffrance pareille. Je pensais pas vivre cette chose-là un jour. Dans ma tête, je me disais, bon, j'ai passé les 3 mois, tout ira bien. En vrai, on n'est même pas assez prévenu qu'il peut se passer ça, en vrai, parce que pour nous, c'est tellement une belle chose la grossesse, et même pour les médecins, qu'ils ne vont pas nous dire, vous savez, à n'importe quel moment, vous pouvez perdre votre bébé. Ils nous disent que les bonnes choses. Et d'un côté, je ne peux pas leur en vouloir pour ça. J'ai dû commencer à préparer les funérailles et tout, et c'était dur. C'était dur parce que la veille, je préparais l'arrivée de mon bébé quand même si j'étais à 5 mois, mais je préparais quand même les premières choses. La veille, je déposais ces vêtements que j'avais achetés chez ma mère, la poussette et tout, et le lendemain, j'ai plus de bébé en fait. J'avais mes habitudes, tous les soirs à 1h du matin, d'avoir un coup de pied. Là, je m'endormais, j'avais rien. Ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Et je n'étais pas vraiment comprise tout le temps. Et c'est ça qui était dur aussi, parce que certes, les gens nous soutiennent et tout, mais ils se rendent pas compte de ce qu'on vit s'ils l'ont pas vécu. Pour moi, on essayait de m'aider, mais des fois, j'avais même pas envie d'être aidée. Pour moi, j'avais envie qu'on me laisse là et qu'on me calcule pas, juste qu'on me laisser mourir. Vraiment, je me laissais mourir. Vraiment, ça me touche parce que, comme je vous dis, comme quand je vois aujourd'hui que je me suis en sortie et que j'ai créé, vous saurez par la suite, une marque à la mémoire de ma fille, j'ai avancé. Pour moi, tout ce que j'obtiens aujourd'hui, mon appartement et tout, c'est en sa mémoire. Vraiment, même si je m'en voulais au début, pour moi, voilà, tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, c'est en sa mémoire et j'espère qu'elle est fière de moi. Vraiment, tout ce que j'espère, c'est qu'elle est fière de moi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous aider, les filles qui sont dans mon cas, à parler avec quelqu'un, à avoir quelqu'un qui vous comprend, à pas être seule, à pas vous renfermer sur vous-même, parce que ça peut être tellement dangereux, et je sais que ça peut être tellement dangereux de se renfermer sur soi-même, de se laisser mourir. Vraiment, j'abuse même pas quand je me dis laisser mourir, parce que c'est la vérité. Intérieurement, je me laissais mourir, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de parler. Parce que dans tous les cas, pour moi, j'allais pas être comprise. J'allais parler de mon bébé, on allait peut-être me regarder en mode, oh, mais t'as fait 5 mois, mais ton bébé n'a pas vécu. J'avais des remarques comme ça. Ton bébé, mais il a pas vécu, en fait. Donc, ça aurait été pire s'il t'aurait accouché, qu'il aurait vécu avec toi et qu'il serait mort. Mais non, dans tous les cas, c'est compliqué. Dans tous les cas, c'est dur. Dans tous les cas que j'ai accouché maintenant ou après, ça aurait été dur. Dans tous les cas, ça aurait été la même souffrance. C'est un enfant perdu. C'est mon bébé perdu. Dans tous les cas, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'il y a des remarques que vous dites peut-être des fois. Nous soutenir et nous remonter le moral, ça ne nous remonte pas le moral. Justement, on va rien vous dire, ça nous fait mal. Et on va réfléchir à ça. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, on va me dire ça. Je vais réfléchir plus tard et me dire, ah oui, c'est vrai, peut-être que c'est ça. À l'époque. Aujourd'hui, on va me dire ça. Je vais m'énerver. Ou je vais dire, vas-y, toi, tu sais pas de quoi tu parles. J'ai eu ma famille pour me soutenir. Enfin, quand je dis ma famille, franchement, je veux englober les gens proches de moi. Ils vont se reconnaître tout simplement. Ma famille qui m'a soutenue et qui était là pour moi, Samy, et je peux que leur dire merci, même si c'était dur au début. Après, je vais pas mentir, hein, ils m'ont soutenue, ils m'ont aidé, mais le plus gros travail, je l'ai fait moi-même. Et c'est même pas pour me vanter ou quoi, mais le plus gros travail, je l'ai fait moi-même le jour où j'ai décidé de me lever et me dire, Jérémy, elle est plus là, faut que t'arrêtes de souffrir comme ça. En fait, tu veux quoi? Je me suis dit, mais tu veux quoi? Tu veux mourir? Tu veux quoi? Faut que tu continues à vivre, faut que tu veux montrer quoi à ta fille? Moi, je me dis, ma fille me voit. Est-ce que c'est ça que je veux lui montrer? Que je suis triste, que je pleure, que je m'en veux? Alors que sa mère, c'est une folle qui aime la vie quand même. J'aime rigoler, j'aime m'amuser et tout. J'avais envie de lui montrer une bonne image de moi. J'ai envie de lui montrer
qui je suis et qui elle aurait vu si elle aurait été là. Et même si elle me voit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le gros travail, je l'ai fait quand j'ai décidé de mettre toute mon énergie dans la création de ma marque. Quand j'ai décidé de la faire vivre autrement. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Après l'avoir enterré, etc., je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Autant mettre mon énergie dans quelque chose. Je ne peux pas rester là comme ça. Mais j'en parlerai plus tard parce que là, je commence à dériver sur la 3e partie. Et voilà. En tout cas, pour la 2e partie, c'est fini. Et j'espère que vous avez mieux compris, encore une fois, mon histoire, que vous m'avez bien suivi. Et que toutes les femmes, surtout, qui sont dans mon cas ou le seront malheureusement, vous comprendrez que rester enfermée, ne pas parler, ça vous tue intérieurement. Il ne faut pas faire ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que je suis là et que je vais vous aider à vous relever et à parler. Même si vous voulez juste que je vous écoute et que je ne réponde pas, parlez-moi, envoyez-moi vos messages. Ne vous renfermez pas sur vous-même. C'est très, très, très dangereux. Et dans tous les cas, vous êtes des bonnes mères et vous aurez été des bonnes mères. Sachez-le, n'écoutez pas les gens. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Ça ne nous arrive pas à cause de nous. Il y a des cas où oui, peut-être que le fait de manger ci ou ça joue. Le fait d'être stressé, ça joue. Mais ne vous dites pas ça. Ne vous dites pas ça. Franchement, ne vous dites pas ça. À partir du moment où le médecin n'a pas mis votre responsabilité en cause dans la part de votre enfant, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas et ne vous renfermez pas. Parlez. Et je suis là pour ça. Maintenant. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la 3e partie. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, d'encouragement. Ça me touche vraiment, vraiment, vraiment de recevoir tous ces messages. Et merci. Voilà, tout simplement merci. Gros bisous et à bientôt. Ouh, là c'est femme Guadeloupe. En désir avant qu'elle flamme là-dessous.